Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette première grande célébration du Triduum pascal, la célébration de la Seine, le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples avant sa passion, un repas dans lequel Jésus institua l'Eucharistie et redonna, si on peut dire, le commandement, redonna à ses disciples le commandement de la charité fraternelle, de la communion, vivre en communion. C'est un mot qu'on retrouve dans la relation qui nous unit tous et dans le sacrement que nous célébrons à chaque fois que nous disons la messe. Frères et sœurs, ce soir, entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie en accueillant encore une fois l'amour de Dieu pour nous, sa miséricorde, en lui demandant de garder notre paroisse plus unie encore, car nous sommes tous rassemblés, la paroisse, avec différentes fonctions, tous rassemblés, invités à célébrer ensemble cette scène du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, ô pitié de nous. Qui Nous te louons.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène au ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de briser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Seigneur, de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. »
Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous célébrons le repas de la Cène. La Pâque juive était célébrée en famille, on faisait mémoire de la libération de l'esclavage d'Égypte, et Jésus va célébrer cette Pâque avec ses amis, ses disciples qui sont comme ses frères et ses sœurs. Pourquoi, vous voyez, toute l'assemblée, toute la communauté paroissiale est invitée à se rassembler ce soir. Ce n'est pas simplement une fête pour les prêtres, mais nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ, rassemblés par le baptême et invités à célébrer cette mémoire. Jésus la célèbre avec ses amis, et c'est le repas d'adieu de Jésus. Il sait que son heure est venue, il sait que sa mort est proche, imminente, et Jésus a déclaré à ses disciples qu'il a ardemment désiré célébrer cette Pâque avec eux. Il va leur témoigner son amour et leur laisser un testament. Le testament de son amour, ce soir-là, c'est l'institution de l'Eucharistie, parce que c'est son amour qui nous est rendu présent, qui nous est donné à chaque Eucharistie. Au cours de ce repas, Jésus annonce sa mort et sa résurrection, et l'Eucharistie fait mémoire de ce passage de Jésus par la mort et la résurrection. Et l'Eucharistie nous rend présents à cet acte de Jésus. La scène, c'est la nouvelle Pâque, parce qu'au cours du repas, Jésus se donne en nourriture pour nous sauver de l'esclavage, dont l'esclavage en Égypte était une pâle figure. C'est l'esclavage du mal, de l'emprise de la haine, de la rupture avec Dieu, l'esclavage de la vie sans Dieu. C'est un acte d'amour. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. L'Évangile nous relate un geste de Jésus qui n'est pas du tout habituel dans la célébration de la Pâque juive. Il se lève au cours du repas pour laver les pieds de ses disciples. Bien sûr, des serviteurs lavaient les pieds des convives, mais il le faisait à l'entrée de la maison, lorsque ceux-ci entraient, et avant que les convives entrent dans la salle et s'installent pour partager le repas, qui se prenait non pas autour d'une table, mais plutôt sur des coussins, eh bien, il fallait, avant d'entrer dans cette salle, se purifier. Bien sûr, il fallait avoir les pieds propres pour manger la Pâque. Mais Jésus fait ce geste au cours du repas.
On ne mangeait donc ce n'est pas un geste de purification, c'est autre chose que Jésus institue. C'est un geste de serviteur et il appelle ses disciples à faire de même entre eux, à se laver les pieds entre eux. Alors approfondissons, découvrons qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là. Dans cette scène, nous voyons l'aboutissement de l'abaissement de Dieu dans l'incarnation. Jésus, le Maître, le Créateur, s'abaisse au niveau de sa créature et c'est l'ultime étape de l'abaissement de Dieu que nous commémorons aujourd'hui. Il s'est fait homme, il a délaissé sa gloire pour revêtir notre humanité et il va même prendre le tablier du serviteur. Et puis plus encore, sur l'autel, il se rend présent dans le pain et le vin consacrés à la messe. Abaissement encore plus grand parce que c'est dans les espèces du pain, l'apparence du pain et du vin que Jésus se présente. Le lavement des pieds est un geste de serviteur. Alors il se met un linge à la ceinture et va laver les pieds de ses disciples. Il dépose les habits de sa gloire pour revêtir les vêtements de l'esclave. Il s'humilie jusqu'au bout pour rejoindre l'homme devenu misérable, blessé dans son amour, privé de liberté, défiguré par le mal, défiguré par son propre péché, aussi par celui des autres. Et ce que fait Jésus pour nous, pour ses disciples, il le fait pour nous aussi. Pour nous ce soir. Il s'agenouille devant nous et nous rend le service de l'esclave. Ce geste a une signification plus profonde encore. C'est plus profondément encore un geste de communion. Le dialogue de Jésus avec ses disciples dévoile ce mystère. Vous avez entendu que Pierre a d'abord refusé de se faire laver les pieds. Et Jésus lui répond: si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. C'est autrement dit, tu n'es pas en communion avec moi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, du Père et du Fils. Tu n'es pas en communion avec moi. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus va leur expliquer, il leur demande, comprenez-vous ce que je viens de faire? Il va leur dire, vous m'appelez Maître et Seigneur, je le suis, si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous lavez les pieds les uns aux autres. Un geste de communion, vous voyez, communion de Jésus avec ses disciples en s'abaissant aussi bas qu'eux, et nous le verrons aussi dans l'ultime souffle de Jésus, partageant le sort de deux brigands. Mais c'est une communion aussi entre les croyants que nous sommes invités à vivre. Il n'y a pas un qui soit supérieur à l'autre. Il y a encore un geste de communion qui est visible dans la description de ce repas. Donner une bouchée de pain à un convive qui avait été trempé dans le plat, c'était également une marque d'affection particulière, une autre marque de communion. Et Jésus donne cette bouchée de pain à Judas qui va le trahir, qui s'apprête à le trahir, le vendre au grand prêtre. Dans ce pain partagé offert à Judas, Jésus invite Judas à revenir dans cette communion avec lui. Jésus aime jusqu'au bout en se livrant, même pour Judas. Eh bien, laissons-nous laver les pieds les uns les autres. Avec ce geste du lavement des pieds, Jésus nous enseigne ce qu'est vivre unis à Dieu. C'est d'abord se laisser aimer de Dieu. C'est laisser Dieu nous servir. Ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut nous donner. Le baptême nous rend libres pour aimer. Et vous savez, vivre en chrétien, ce n'est pas simplement énoncer des vérités de la foi, mais les professer dans notre chair et dans toute notre vie, dans notre comportement, dans notre amour pour les autres, et pour Dieu bien sûr d'abord.
Et c'est dans tout le détail de notre vie que nous professons notre foi, avec la volonté de nous arracher ou de nous laisser arracher à l'attraction mortifère du péché, qui se retrouve dans nos lâchetés, nos peurs, nos médiocrités, nos besoins de plaire, de posséder, de dominer. Tout cela, nous avons besoin de le lâcher, de nous laisser faire par le Seigneur pour qu'il nous libère de tout cela. Cet arrachement à nous-mêmes n'est possible que par celui qui est descendu d'en haut pour nous rejoindre dans notre en bas, dans notre fond, et nous entraîner avec lui dans la gloire du Fils qu'il partage avec son Père et qu'il veut nous faire partager. Par le baptême, et là je m'adresse à vous tous qui êtes baptisés ou qui êtes dans quelques jours baptisés ou qui vous posez peut-être la question, par le baptême, nous entendons Dieu nous dire que nous sommes aimés de lui, que nous avons besoin, comme nous avons besoin d'entendre nos parents nous dire qu'ils nous aiment, vous le savez, ou notre conjoint aussi. Nous avons besoin d'entendre notre conjoint nous dire qu'il nous aime. Nous avons besoin d'entendre quelqu'un nous dire qu'il nous aime. Eh bien, le premier, c'est Dieu qui nous dit cela. Nous reconnaissons que nous sommes aimés de Dieu, et ainsi, nous sommes rendus capables d'aimer comme lui, d'aimer à notre tour. C'est cela que nous célébrons particulièrement ce soir et dans chaque Eucharistie. À chaque fois que nous communions, nous célébrons l'amour de Dieu pour nous. Nous entendons Dieu nous dire qu'il nous aime. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir, au moins hebdomadairement, communier, revenir le dimanche pour célébrer cet amour de Dieu. Nous allons refaire ce geste de lavement des pieds. Je vais donc inviter ceux qui ont été choisis à s'approcher. Si possible, ce sera le pied gauche. Et s'il y a des irréductibles pour la droite, ils se mettront de ce côté, au bout du rond. Il y en a qui sont assis dans votre pied.
milieu de vous comme celui qui sert. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude, afin que vous ayez l'amour en vous. Où sont amour et charité, Dieu Tournez vers le Seigneur avec foi, nous lui adressons nos prières pour notre monde. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Tu as consacré le pape, les évêques et les prêtres afin qu'ils tiennent particulièrement ta place dans ton Église. Raffermis-les dans leur ministère, que l'Esprit Saint les guide et qu'ils aient toujours la joie de servir, afin qu'en ton nom, ils permettent à leurs frères de célébrer ta Pâque jusqu'à ta venue. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les chrétiens qui cherchent à construire l'unité au sein de l'Église, pour toutes les personnes dont leur première mission est de servir leurs frères à l'image du Christ qui lave les pieds de ses disciples. Qu'en toute occasion, ils cherchent à œuvrer avec bienveillance au service du bien commun pour aider leurs prochains. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Tu es venu sceller la nouvelle alliance avec les hommes par ta mort et ta résurrection. Qu'elle s'étende pour les plus démunis, les absents, les malades, ceux qui souffrent de la solitude, à tous ceux qui ploient sous le poids du fardeau, de la souffrance et attendent le jour de ton salut. Prends pitié des péchés de ton Église et purifie-la par ton sang. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Viens à notre secours, toi qui te donnes à nous ce soir pour nous libérer de l'esclavage du péché. Rends-nous dignes de recevoir sur nos lèvres et dans nos cœurs le signe de ton sang versé. Prions pour toutes celles et ceux qui se préparent au baptême, à la première communion
à la confirmation, qu'ils entrent avec joie dans la nouvelle alliance. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, accueille, Seigneur, les prières que nous te présentons dans la foi. Donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le Prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Lei succedi in terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Une action de grâce particulièrement pour l'anniversaire de Valérie. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent,
Et ils se rendent cet hommage à toi, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la croix.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en supplions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans une seule foi, nous osons prier selon les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis agneau de recevoir, puis les choses en mémoire. Amen.
reposoir restera dans cette église jusqu'à 23 h. Il y aura une méditation pendant 1 heure. Après, ce sera le silence. Après, le reposoir ira dans la chapelle d'adoration. Restera ouverte. Si jamais elle est fermée, le code est facile, c'est comme le téléphone, c'est A0385. 0385 A0385. Normalement, elle restera ouverte jusqu'à 8 h où il y aura l'office des ténèbres qui dure 45 minutes. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Procession avec le très Saint-Sacrement, nous prendrons le pain de Gibingo à la page 81 dans l'écran.